Ouais, salut amis, comment? J'espère que ça va bien. Ok. Dans cette vidéo, les grands frères du prophète Eli Bada, je parle du prophète, je parle du bishop Maïsik, est en train de nous parler de la Bible. C'est-à-dire, il nous raconte la Bible. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo par vous-même. Likez la vidéo et commentez la vidéo massivement. Qui ne va pas rester caché pour sauver sa vie. Donc nous allons prier pour lui et nous allons commencer ce direct. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Père céleste. Nous voulons bénir ta sainteté. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Seigneur, j'aime ce moment de ce soir parce que tu vas nous parler encore d'un sujet qui va nous réjouir le cœur, nous libérer et nous délivrer. Cependant, je voulais prier pour ton serviteur, ton fils, le prophète Eli Bada. Toi seul sais le pourquoi et le comment. Seigneur, de là où il est, ta main sur lui. De là où il est, tu es avec lui. De là où il est, Seigneur, tu l'écoutes. Nous savons que le moment favorable arrive et nous savons que les temps ne sont pas encore loin pour que ton serviteur apparaisse. Nous voulons bénir ton nom. Fortifie-le, encourage-le, bénis son peuple, bénis sa famille. Prends soin de lui, Père, et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Est-ce qu'une personne m'a dit Amen? Ce soir, nous allons parler de l'onction d'huile. Nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que lorsque quelqu'un est malade, c'est Jésus qui dit, il dit à ses disciples, vous allez oindre des malades d'huile et ils seront guéris. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Jésus ne pouvait pas simplement dire, vous allez prier et des malades seront guéris. Vous allez imposer la main et des malades seront guéris. Pourquoi il dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris? Alors, vous allez oindre d'huile les malades et les malades seront guéris. Mais l'huile a quoi à faire dans cette histoire? On mange avec l'huile, on prépare l'huile. Pourquoi imposer? Pourquoi prendre de l'huile, mettre sur un malade pour qu'il soit guéri? J'ai vraiment pris le temps depuis mon appel d'étudier le pouvoir que se trouve dans l'huile, dans la Bible comme dans la réalité. Dans certains cas de guérison et de délivrance qui étaient très difficiles, j'ai remarqué que lorsque tu appliquais de l'huile, la guérison devenait instantanée. Lorsque tu imposais les mains avec de l'huile d'onction, la chose se passait d'une manière parfois plus rapide. Et j'ai compris que le Seigneur ne parle pas en vain. L'huile, c'est quoi? Avant que je prêche, je vais vous détailler un peu. L'huile, c'est quoi dans la Bible? Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, je ne vois absolument pas vos likes, je ne vois absolument pas vos cœurs. Alors, ça, c'est vous qui voyez, je continue. L'huile, c'est quoi? L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Retiens ça. L'huile dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit. L'huile dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit. Retiens ça. Jésus dit, vous allez oindre les malades d'huile et ils seront guéris. Ça veut dire, vous allez appliquer le Saint-Esprit sur les malades et les malades seront guéris. Mais c'est pas n'importe quelle huile. L'huile que tu achètes au supermarché, si tu n'as pas l'onction, si c'est pas accompagné du pouvoir de Dieu,
Tu peux l'appliquer sur un malade, ça n'agira pas. Mais ça peut être de l'huile. Écoutez bien, ça peut même être de l'huile naturelle. Ça peut être de l'huile d'arachide. Ça peut être toutes sortes d'huile. C'est pas obligé que ça soit de l'huile d'olive. La Bible n'a jamais dit huile d'olive. La Bible dit de l'huile. Il y a de l'huile de noix, il y a de l'huile de palme, il y a de l'huile d'arachide, il y a plusieurs sortes d'huile. Mais la Bible dit huile. C'est nous qui disons huile d'olive. C'est nous qui avons dit huile d'olive. Parce que c'est bien l'huile d'olive. L'olive est un symbole biblique et l'huile qui vient de l'olive a aussi un symbole biblique. Donc, on dit l'huile d'olive. Mais simplement de l'huile appliquée sur un malade, accompagnée de l'onction et du nom de Jésus, guérit. Quelqu'un m'a dit Amen. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui a été consacré à servir Dieu seulement qui peut. Toi-même, c'est toi à la maison. Tes enfants sont malades, il y a quelqu'un qui est malade, prends de l'huile. Ça n'a qu'à être, encore une fois, de l'huile du Nord. Dans d'autres pays africains, il y a certains noms de chaque huile. Ou de l'huile d'olive. Prends l'huile et puis mets dans ta main. Prie dessus. Au nom de Jésus, impose la main au malade. La Bible dit, si tu ouines le malade d'huile, il sera guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un est malade, que tu le ouines d'huile, il sera guéri. Quand j'étais enfant, j'étais à l'église catholique et je voyais les prêtres qui avaient une petite bouteille d'huile. Et quand quelqu'un est malade, ils font ça. Le signe de croix, ils font ça avec le pouce. Ils vont à l'hôpital, ils vont dans l'endroit et puis ils font ça. Même quand on a eu la confirmation, on nous a fait ça. Deux fois pendant certaines séances à l'église catholique, le prêtre, il faisait ça. Alors, moi, je ne comprenais pas. Il fallait que je sois serviteur de Dieu pour comprendre que l'huile a une efficacité. Je te donne un conseil. Que l'huile ne manque jamais dans ta maison. Je n'ai pas encore prêché, hein. Je suis en train de conseiller. Que l'huile ne manque jamais dans ta maison. Que l'huile ne manque jamais dans ta maison. Tu comprends? Là où tu vis, chez toi, il faut qu'il y ait toujours de l'huile. Dans ta voiture, il faut de l'huile. Il faut une bouteille d'huile dans la boîte à gants de ta voiture. Il faut de l'huile, hein, de l'huile dans ta chambre, dans le tiroir de ton lit. Il faut de l'huile dans le placard de la cuisine. Je ne parle pas de l'huile pour manger, je te parle de l'huile d'onction. Hein? Il faut de l'huile. Il faut de l'huile. Il te faut de l'huile. Tu es une commerçante, tu vas au marché, dans ton sac, maman, il te faut une bouteille d'huile. Je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi. J'ai plusieurs bouteilles d'huile ici. Je peux pas tout vous montrer. J'ai plusieurs bouteilles d'huile ici. Je peux pas tout vous montrer. Je vais juste comme ça vous montrer. Je vais pas vous montrer. Vous voyez, tout ça, c'est de l'huile. Tout ça, c'est de l'huile. Tout ça, c'est de l'huile. Je vais pas tout vous montrer, hein. Tout ça, c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile. Vous voyez? Ça, c'est de l'huile.
Ça, c'est de l'huile. Et là, chaque huile joue son rôle. Chaque huile a sa fonction. Parce que j'ai consacré et prié pour chaque huile. Je ne vais pas vous dire, c'est pourquoi ce sont mes huiles personnelles. Ça, c'est de l'huile. Celui-là, je l'aime bien. Ah, ça, c'est de l'huile. Vous voyez? C'est de l'huile. J'en ai plusieurs. Il y en a même d'autres là-bas, je ne peux pas tout vous soulever. Il y a des grosses bouteilles, il y a des petites bouteilles, il y a toutes sortes de l'huile parfumée. Ça dépend des compositions. Et l'huile, tu sais prier ou tu ne sais pas prier, si tu as de l'huile consacrée chez toi, tu peux oindre ta maison. Tu prends l'huile comme ça. Tu prends l'huile. Tac. Comme ça, sur la fenêtre, les bordures de la fenêtre. Tu fais ça. Tu fais même des traits sur la porte, à l'entrée, dans ta voiture, sur le tableau de bord, sur le volant, là où tu t'assois, là où tu sens, dans ton bureau, quand tu rentres au travail, dans ton bureau, les portes du bureau, même la clim. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Là où tu sens, mets ton huile. Là où tu sens, mets ton huile. Ton bureau, il faut le toucher. Ton portefeuille, il faut le oindre. Tu peux mettre de l'huile consacrée. Tu peux prendre un petit bouchon, un peu, pas trop, un peu parce que ça colle, dans un seau d'eau où tu dois te laver, l'eau que tu prends pour te rincer, tu peux mettre dedans un peu, tu pries, tu te rinces avec et tu bénis Dieu, tu remercies le Seigneur, tu te oins avec et tu te laves avec. Tu peux prendre de l'huile consacrée pour verser dans ta pommade. Tu peux, ou ne pas même mettre dans la pommade. Tu peux te pommader avec ton huile d'onction. Tu prends l'huile d'onction, tu te pommades avec. Donc, si tu as une crème de cheveux, tu peux mettre l'huile. L'huile d'onction. On ne dit pas de mettre des tonnes. Tu as un enfant, il faut avoir l'habitude de oindre ton enfant. Surtout, il faut oindre l'enfant le jour où il est né. Si ton enfant est né un mardi, chaque mardi, fais une prière pour ton enfant et oins-le. Si ton enfant est né un mercredi, fais une prière chaque mercredi pour ton enfant et oins-le. Les femmes qui accouchent, quand la femme a accouché, le papa, si tu es chrétien, va pas faire enterrer le placenta, va pas faire enterrer le placenta comme ça. Prends le placenta, qu'il soit peut-être dans un sachet ou quoi, verse de l'huile d'encens. Proclame, prie sur ce placenta. Déclare l'avenir de cet enfant. Fais prier déjà sur l'étoile. Prie, proclame, prophétise, déclare ce que tu veux que Dieu fasse dans la vie de cet enfant. Quand tu as fini de bien prier, là où on a creusé pour enterrer le placenta, verse de l'huile d'onction sur la terre. Si tu as de l'eau, prie sur l'eau, verse aussi l'eau. Si tu as du sel, prie sur le sel, verse dans le trou. Si tu as du parfum, prie sur le parfum, verse dans le trou. Quand tu as fini, le placenta qui est oint, tu pries, tu proclames, tu pries, tu proclames, et tu mets dans le trou, et tu le fermes. Quand tu as fini, verse encore de l'huile d'encens dans cet endroit. Et dit que au diable, aux ennemis qui ne peuvent pas toucher la vie de cet enfant,
tu interdis à tout démon, mystique, sorcier, sorcière de venir toucher ce placenta. Parce que le placenta, c'est l'avenir de l'enfant. Le placenta, c'est ce qui lie l'enfant. C'est-à-dire que sa vie, son avenir est posé là. Il y a des gens qui ne réussissent pas aujourd'hui, qui ont des problèmes dans leur vie, parce que dès qu'ils sont nés, il y a une tante sorcière qui a pris le placenta pour aller faire des incantations. Il y a un homme qui est là où c'est moi qui vais enterrer. Il est allé maudire la personne. Dès que l'enfant est né, même, on l'a déjà maudit. Dès que l'enfant est né, on a déjà détruit sa destinée. Donc, tu es là, tu ne réussis pas, tu tournes en rond. Tu ne sais pas comment faire. Tu vas chez n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète. Les choses ne changent pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais la manière ils ont fait des incantations sur ton placenta quand tu étais enfant. Il faut que maintenant on prie pour briser ça. Vous voyez? Donc, l'huile d'onction est très terrible. Quand une huile est vraiment consacrée, frère, c'est pas du jeu. L'huile d'onction peut produire de l'argent sur toi. L'huile d'onction peut produire la prospérité, ouvrir les portes. Tu dis, je n'ai pas de chance. Mais une huile qui est consacrée, une vraie huile d'onction qui est consacrée, tu te l'appliques, frère. Tu rentres dans les endroits, on dirait, moi, j'ai des huiles que j'ai consacrées, j'ai prié, si elle me met là-dessus, je me mets, quand je sors, moi-même, j'ai peur. Il y a des gens qui sont dans les grosses voitures, ils me regardent comme ça, pourtant, peut-être que j'étais en train de marcher un peu. Il y a des femmes, elles vont me regarder comme ça. Il y a des gens qui vont même un policier s'arrête là, il vient me saluer. Une telle personne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est de l'attraction. Parce que j'ai prié, j'ai consacré que cette huile soit là pour l'ouverture des portes, pour l'attraction. Tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur pour qu'il te blague, pour te donner des excréments de caméléon. Oh my God, est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ceux qui sont sur YouTube me voient noir. Ceux qui sont sur Facebook, l'écran là, ça ne va pas du tout. Je vais trouver une solution pour ça. Vous voyez? Quand une huile est consacrée, je ne dis pas l'huile là. L'huile qu'il y a des gens qui disent qu'ils vendent de l'huile, ils vendent de l'huile alors qu'ils ne savent même pas prier. Donc, et puis bon, les gens achètent pour rien. Je te parle d'une huile consacrée. Je te parle d'une huile dans laquelle se trouve une onction. Je te parle d'une huile qui a l'approbation du Seigneur. Quand une huile a l'approbation du Seigneur, elle peut faire marcher le paralytique. Quand une huile a l'approbation du Seigneur, elle peut purifier le lépreux. Quand une huile a l'approbation du Seigneur, tu verses dans ton lieu de commerce, ça va attirer la clientèle. Ça va chasser les sorciers, les mystiques. L'huile d'onction, c'est quelque chose. Dès qu'il y a l'huile d'onction, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin. C'est Jésus qui dit, vous allez oindre ceux qui sont malades d'huile, ils seront guéris. Alors, si Jésus l'a dit, c'est que c'est possible. Quelqu'un est malade, viens. Je ne sais pas prier, mais j'ai de l'huile d'onction. Je te oins, au nom de Jésus, sois guéri. Si devant toi, la personne ne s'est pas levée pour marcher, c'est pas grave. Rentre chez toi. La personne va t'appeler après. Ça peut être le même jour, le lendemain, dans une semaine. Ou même tu vas oublier la personne va te revoir. Et la personne te dira, le jour que tu es venu prier chez moi ou avec moi, quand tu m'as touché avec l'huile que tu as prié, après, je commençais à être guéri. Depuis ce jour, je suis guéri. L'huile d'onction. Ici en Europe, c'est un peu compliqué, mais j'avais l'habitude, quand j'étais en Afrique, d'aller à l'hôpital. Je demandais aux patients, est-ce que quelqu'un veut la prière? Je prends mon huile, je prie et je rentre. Je laisse mon numéro de téléphone, je rentre.
Il y a des personnes qui ont reçu la guérison, qui m'ont appelé après pour donner leur vie au Seigneur. Et là, quand quelqu'un est à l'hôpital, il peut être chrétien, il peut être musulman, il peut être animiste, il peut être tout ce que tu veux. Il est à l'hôpital. Alors, lorsque un miracle s'opère, la personne va forcément chercher ton Dieu. C'est pourquoi l'évangélisation est une très bonne chose. Aller prouver à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que le Seigneur est puissant est une très bonne chose. C'est pourquoi rester entre quatre murs dans les églises pour se mordre, pour se déchirer, moi c'est des choses, ça ne me dit vraiment rien. C'est là où il y a des âmes, là où il y a des malades, là où, d'ailleurs, je profite pour vous rappeler le sujet de notre camp de prière. Là où les gens ont besoin, c'est là que Jésus se glorifie. Est-ce que tu as de l'huile chez toi? Si tu as de l'huile chez toi qui ne s'est pas consacrée, si tu crois à un homme de Dieu, ça peut ne pas être moi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de vrais hommes de Dieu sur la terre. Tu crois à un homme de Dieu, tu crois à son onction. Demande-lui de consacrer cette huile pour toi. Ça peut être à distance. Si vraiment il a l'onction. J'ai beaucoup d'enfants qui sont spirituels, qui sont aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Je peux pas aller partout. Je dis, achète ta bouteille d'huile. Ils achètent. Je prie avec eux. Je dis, fais ceci, fais cela. Je consacre l'huile et ça agit. J'ai des témoignages. Si tu as une bouteille d'huile, tu n'as pas, va simplement au supermarché, achète une bouteille, une petite bouteille d'huile d'olive. Et demande à ce qu'on prie pour ça, qu'on la consacre et laisse-la chez toi. Il te faut de l'huile d'onction dans ta maison. Il te faut de l'huile. C'est important. Je sais pas, ce soir, j'insiste. Il y a des éléments qui ne doivent pas manquer ta maison. Je vais vous aider ce soir, ok? Il y a des éléments qui ne doivent pas manquer chez vous. L'huile. Je peux vous aider? L'huile. Le sel de mer surtout, le sel. Je dis pas le sel pour manger, je dis pas l'huile pour manger. Je parle des éléments pour la prière. L'huile, le sel, l'eau bénite, l'eau qu'on a consacrée, l'eau sur laquelle on a prié, l'eau. Ça ne doit pas manquer chez vous. Après l'eau, on peut puiser, prier dessus, c'est bon, c'est pas grave. Et puis, je vais vous amener un peu plus loin, mais c'est des choses que tout le monde peut pas avoir. Il y a la pierre consacrée. Une pierre pour le combat, mais ça, c'est un autre degré. Laissez tomber. Après, on a parlé de l'huile, on a parlé du sel, on a parlé de l'eau. Le vin rouge. Je te demande pas d'acheter du vin pour boire. Mais le vin a un pouvoir dans les actions prophétiques et dans la prière. Si tu ne connais pas, prends rendez-vous. Prends rendez-vous. Je vais t'orienter. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Le pain, le vin, le lait, le miel. Ces éléments que j'ai cités, ça ne doit pas manquer chez toi. Et aussi le parfum. Bon, ça peut être des parfums comme l'eau de Cologne, par exemple, Bien-être ou Saint-Michel. Moi, je préfère le Saint-Michel. Je préfère ce parfum, j'aime bien son odeur. Alors, ça, ce sont des éléments. Si tu es quelqu'un qui croit au sacerdoce et que tu n'as pas envie d'aller te promener chez les féticheurs pour faire n'importe quoi, ce sont des éléments qui doivent rester chez toi. Après, tout le monde ne peut pas savoir comment. Mais c'est pas un problème. Même si tu ne le sais pas le comment, même si tu ne sais pas le comment, le Saint-Esprit peut t'inspirer aussi. Alors, dans le cas contraire, si tu as un homme de Dieu avec qui tu es en relation, qui est dans le sacerdoce, demande-lui de bénir ces éléments. La plupart de mes enfants spirituels savent comment utiliser
ces éléments. Ce sont des éléments basiques. Le sel, par exemple, il faut avoir l'habitude de mettre un peu de sel devant ta maison, devant la porte, dans les petits coins de ta maison, dans ta cuisine, dans ta voiture. Et dans le coffre de ta voiture, il faut souvent mettre un petit morceau de pain, une petite bouteille où tu mets un peu d'huile, un peu d'huile, une autre petite bouteille où tu mets un peu de vin rouge. Si tu as une pierre pour la prière, tu en as plusieurs, une là-bas, le sel. Après, ne mets pas du lait, ça sert à rien. Ne mets pas du miel, ça sert à rien. Mais les éléments que j'ai cités là, tu peux. Bon, ça, c'est un autre côté. Mais ce soir, je voulais te parler de l'huile. Quand on consacre un serviteur de Dieu, on lui verse de l'huile sur la tête. La Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron. L'huile a servi depuis dans l'Ancien Testament pour la consécration des serviteurs de Dieu, la consécration des sacrificateurs. L'huile, c'est l'élément que Dieu a choisi pour représenter son onction. Tu m'as pas dit amen. L'huile, il y a l'eau, il y a tout ce que tu veux, mais l'huile est l'élément que Dieu a choisi pour représenter son esprit. Prends de l'huile et verse l'huile dans l'eau. L'huile ne restera jamais sous l'eau. L'huile va réapparaître sur l'eau. Même si tu avais mis l'huile avant, en bas, avant de verser l'eau, dès que l'eau touche l'huile, l'huile remonte. L'huile remonte. Tu comprends? Verse de l'huile sur la terre. Ça laissera forcément une trace. C'est difficile de supprimer la trace de l'huile. Si l'huile tombe dans ton vêtement, si tu n'as pas la chance, tu ne pourras même pas enlever la tache. Mais avant de laver, tout le monde sait que l'huile est tombée sur ton vêtement. Alléluia, je sens l'onction. Tu prends l'huile, tu touches une porte, tu touches une personne, tu touches un vêtement. On sait qu'il y avait de l'huile dans ta main. De l'huile. L'huile. Oh my God. Sakarabrashikiri. Zokarabasinte. L'huile d'onction. Bon, quand tu es dans le sacerdoce, il y a plusieurs manières de consacrer l'huile pour plusieurs situations. Mais l'huile. Regardez, quand vous mangez une sauce où il y a trop d'huile, ça va remonter. Vous n'allez pas vous sentir trop à l'aise après. L'huile. Et l'huile peut te rendre prospère. Je proclame et je prie que l'huile spirituelle, le Saint-Esprit, ne quitte jamais ta vie. De là où tu m'entends, que l'Esprit de Dieu se connecte à toi. De là où tu m'entends, que l'onction d'huile s'applique à ta vie. Lorsque tu reçois l'onction, c'est de l'huile spirituelle qui est descendue dans ta vie. David dit, oh, je sens l'onction. David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Une manière de dire que
tu me remplis de ton huile qui représente ton onction et tout m'est possible. Tu me remplis de ton onction et tout m'est possible. Tu oignes d'huile ma tête parce que ta tête représente la coupe en fait. La tête, c'est la coupe de ton corps. La coupe. Est-ce que j'ai une coupe ici? Bon, je ne vais pas prendre celle que je prends la Sainte-Sainte dedans. Bon, ça, c'est une coupe. D'accord? Mais ça, c'est les coupes pour les gens, les footballeurs. Et pour le sport et tout. Bon, on tient une autre coupe. Voilà. Quand on dit coupe, dans le spirituel, coupe, c'est ça, c'est un verre, c'est dans lequel on boit la Sainte Seine. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bon, comment on peut oindre d'huile ta tête qui est ici et puis ta coupe qui est là va déborder? C'est une manière de dire, mon corps est une coupe, mais l'ouverture de cette coupe, c'est ma tête. L'ouverture qui est là où on boit, c'est ma tête. Tu oignes d'huile et ma coupe déborde. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser n'importe qui vous imposer la main sur la tête. Vous ne devez pas laisser n'importe qui toucher votre tête. La tête est un endroit très sacré dans notre corps. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Choisis ton coiffeur. Choisis ta coiffeuse. Prie avant qu'il commence à te coiffer. Quand tu sors de la maison que tu vas te faire coiffer, prie. Il faut protéger ta tête. Parce qu'en touchant ta tête, on peut te communiquer tout ce qu'on veut. Il y a des femmes qui se sont fait tresser, leur vie a changé. Il y a des femmes qui ont pris des démons parce qu'elles sont allées se faire tresser, coiffer quelque part. Il y a des perruques que vous avez mis sur la tête, ça a transformé votre vie. Depuis que tu as acheté la perruque, là, ça va pas dans ton couple. Tu ne reconnais pas ta vie. C'est des accidents, c'est des problèmes. Jette la perruque. Il y a des mèches que tu vas mettre, tu as acheté, tu as mis sur ta tête. Depuis que tu as mis ces mèches-là, malheur sur malheur, problème sur problème. Quelque chose t'a touché, frère et sœur. C'est l'huile sainte qui doit toucher ta tête. C'est une main consacrée qui doit toucher ta tête. C'est une main ointe qui doit toucher ta tête. N'importe qui ne doit pas toucher ta tête. Amen. Alors, je vais maintenant déclarer et prophétiser sur vous. Quelqu'un peut écrire avec moi 2 Rois chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. On va couper la musique. Dans 2 Rois chapitre 4, il est écrit, la femme d'un prophète cria vers Élisée, mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Oh my God, un flacon d'huile. Je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Tout ce que j'ai à la maison, c'est un petit flacon d'huile. C'est quelque chose comme ça, un petit flacon d'huile. C'est tout ce que j'ai à la maison. Il dit alors, sors dans la rue
Demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient, alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, va vendre l'huile et paye tes dettes. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alors, j'ai pris ce passage parce que j'aime ce passage. Cette femme avait un mari prophète. Ce prophète avait l'habitude de ouen, de consacrer, d'utiliser l'huile d'onction. L'huile qui était chez elle, c'était un petit flacon, ça appartenait à son mari. C'était pas l'huile pour manger. Si c'était l'huile pour manger, depuis longtemps, cette femme aurait mis ça dans la sauce parce qu'elle n'avait rien. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui cherche à manger, qui doit acheter de l'huile pour cuisiner, va pas laisser de l'huile dans sa maison pour décorer la maison. Mais c'est parce que c'était une huile consacrée. C'était une huile d'onction. Son mari, le prophète, avait cette huile-là dans son ministère. Et donc, le mari est mort. L'huile est restée. Mais la femme ne savait pas que l'huile qui était chez elle avait un pouvoir, était puissant, pouvait produire de l'argent, pouvait produire la prospérité, pouvait débloquer des situations. Elle regardait la bouteille d'huile en passant, comme de l'huile. Oh, ça ne lui disait rien. Alors, elle va voir le serviteur de Dieu Élisée. Elle lui dit, bon, moi, mon mari est mort. Il a laissé des dettes derrière. Je ne peux pas payer ces dettes. Et le créancier est en train de s'énerver. Il va prendre mes enfants comme esclaves. Aide-moi. Élisée dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as quoi chez toi à la maison? Je vais m'arrêter là pour dire à une personne, avant de continuer avec l'huile. C'est ce que tu as que Dieu multiplie. Dis-moi, amen. C'est ce que tu as que Dieu multiplie. Quand on parle de prospérité, il faut d'abord avoir. Si tu n'as pas, tu ne peux pas connaître la prospérité. Donc, tant que tu n'as pas, ne demande pas la prospérité à Dieu. Demande à Dieu de te donner. Et quand Dieu te donne, tu dis à Dieu, multiplie ce que tu m'as donné. Amène-moi dans la prospérité. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Le Seigneur multiplie ce que tu as. Que ce soit dans le spirituel ou dans le physique. Le diable aussi multiplie ce que tu as. Si tu as la colère et que tu aimes la colère, Satan va te rendre vraiment coléreux. Si tu es orgueilleux et que tu aimes l'orgueil, les démons vont te rendre vraiment très orgueilleux, palabreux. Si tu aimes voler, ils vont t'apprendre à voler. Tu seras un super voleur. Si tu as une petite vie de prière, le Seigneur multiplie. Tu auras une grande vie de prière. Si tu as un petit don de révélation, de rêve, tu pries, Dieu multiplie. Tu commences à voir les choses autrement.
Tu continues des essais de prier, le Seigneur multiplie. Tu continues des essais de prier, le Seigneur multiplie. Et un jour, tu veux dire, ah, je vois, je suis voyant. C'est ce que tu as, que tu mets en valeur, que le Seigneur multiplie. Quand tu fais ton offrande d'argent, c'est l'argent que Dieu multiplie. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, je n'ai rien. Mais tu n'as rien. Le peu que tu as entre tes mains, Dieu dit, sème. Il y avait une veuve devant Élie qui avait faim. C'était la famine. Elle avait faim. Élie dit, donne-moi à manger. Elle avait que le pain et la farine. Mais la Bible dit que quand elle a donné, la nourriture n'a plus manqué chez elle. Parce que Dieu a multiplié ce qu'elle a donné. Abraham, il voulait un fils. Le Seigneur lui donne Isaac. Et le Seigneur lui dit, va m'offrir Isaac. Pourquoi Dieu dit à Abraham, va m'offrir Isaac? C'est parce que Dieu veut multiplier les fils d'Abraham. Avant que Dieu ne multiplie les fils d'Abraham, il faut qu'Abraham donne son fils. C'est ce que tu donnes, ce que tu considères, ce que tu donnes, ce à quoi tu donnes de la valeur, que Dieu multiplie. Le Seigneur dit, donne-moi ton fils. Abraham fait le geste de donner son fils. Dieu dit, non, je ne veux pas le fils. Mais Dieu a remplacé le fils par l'agneau. Mais ce qui va se passer, Dieu va multiplier les enfants d'Abraham. Nous sommes aussi les enfants d'Abraham. On ne peut pas compter les enfants d'Abraham. Mais si Abraham avait refusé de donner son fils unique, son fils qu'il aimait, je ne sais pas si le Seigneur aurait multiplié. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui veulent que Dieu leur donne, mais ils aiment garder. Le Seigneur ne va jamais multiplier ce que tu gardes. Il va jamais multiplier ce que tu chéris. Il va jamais multiplier ce que tu gardes précieusement. Non. C'est ce que tu lui présentes qu'il va multiplier. C'est ce que tu sèmes qu'il va multiplier. C'est ce que tu donnes qu'il va multiplier. Mais tout ce que tu gardes, tout ce que tu caches, tout ce que tu mets de côté, il ne va pas les multiplier, tu vas mourir pour les laisser là. Ça va sécher. C'est comme les gens qui sont devenus riches, dont l'argent, ils sont morts, leur argent est resté derrière. Personne ne peut en profiter. L'État prend, il mange, et puis c'est tout. Tu veux de l'amour. Donne de l'amour. Tu veux le bonheur. Partage le bonheur. Tu peux pas dire, oh, que les gens n'ont qu'à m'aimer, mais toi, tu n'aimes personne. Les gens n'ont qu'à prier pour moi, mais tu pries pour personne. Oh Seigneur, bénis-moi financièrement. Pourtant, le Seigneur te donne, tu ne penses qu'à toi. Tu donnes jamais. Tu fais jamais rien. Tu s'aimes pas. Tu as toujours quelque chose à dire. Oh, ça là, je voulais faire ça avec. Ça là, c'est comme ça. Ça là, ça va arriver ici. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, mais qui pensent que ce qu'ils cachent va pouvoir les délivrer. Parce qu'ils ne veulent pas s'aimer. Parce qu'ils ne veulent pas bâtir d'hôtel. Parce qu'ils ne veulent pas faire d'offrande. Bref, c'est une parenthèse. C'est ce que tu présentes, c'est ce que tu montres à Dieu qui a de la valeur à tes yeux, que Dieu va prendre pour changer quelque chose dans ta vie. La femme dit à Élisée, moi je n'ai rien sur moi. J'ai seulement un petit flacon d'huile. J'ai seulement un petit flacon d'huile. Élisée dit, mais ça tombe bien. Ça tombe bien, l'huile, c'est la grâce. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Madame, rentre chez toi. Demande des récipients à tous tes voisins. Il faut prendre un grand nombre de récipients. Rentre chez toi, ferme la porte. Et si tu fermes la porte, tu prends le récipient, tu verses de l'huile, ça remplit. Tu prends l'autre, tu verses de l'huile, ça va remplir. Tu prends l'autre,
Tant qu'il aura des récipients vides, l'huile va continuer à couler. Elle a obéi. L'huile a coulé jusqu'à ce qu'elle ait beaucoup d'huile à vendre pour payer son créancier. En parlant de récipients, je vais prêcher la vraie parole ce soir. Écoutez bien, le récipient devrait être vide avant que l'huile ne remplisse. On va faire une parenthèse de vie spirituelle. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si ton temple n'est pas vide, l'huile ne peut pas remplir. Si dans ton temple qui est ton corps, dans ton cœur, il y a la jalousie, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance, il y a la fierté, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a des pensées de sorcellerie. Si dans ton cœur, il y a l'aigreur, l'huile ne peut pas déborder dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La Bible dit qu'il fallait qu'elle prenne des récipients vides. Il ne fallait pas prendre des récipients où il y avait de l'eau. Il ne fallait pas prendre des récipients où il y avait du sable. Il ne fallait pas prendre des récipients qui étaient sales. Il fallait des récipients propres et vides pour qu'elle verse l'huile. L'huile du Saint-Esprit veut se déverser en toi. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose. Tu demandes à ce que l'onction de Dieu remplisse dans ta vie. Mais est-ce que ton récipient est propre? Est-ce que ta vie est propre? Est-ce que ta vie est propre? Il y a une dame qui est venue me voir qui voulait un miracle pour elle et pour son enfant. Elle n'a pas été contente de venir me voir. Elle n'était pas contente. Elle est partie, elle n'était pas trop contente. Elle est venue me voir. Elle veut le mariage. Elle veut la délivrance de son enfant. Elle demande beaucoup de choses. Et moi, je suis là, je la regarde. Le Saint-Esprit me dit, demande-lui. Pendant que je parle avec elle, je vois un homme blanc derrière elle. Il dit, madame, vous me parlez de mariage, de mari, mais pourquoi je vois un homme blanc derrière vous? Elle me dit, oui, mais je suis avec un blanc, mais ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ceci, c'est ceci, c'est lui qui est allé me chercher au pays, il est ceci, en plus il n'est même pas jeune, il est vieux, il est rentré là, c'est sorti là. J'ai dit, mais madame, à part celui-là, il y a un autre encore. Il y a un autre, c'est pas un blanc, mais il y a un autre avec qui vous êtes. Oui, j'ai quelqu'un de ceci. J'ai dit, ok. Donc le blanc, il est là pour vous donner un peu de sous. C'est un vieux blanc. Vous profitez de lui, mais vous ne voulez pas vous marier. Vous ne voulez pas vous marier. Et vous ne voulez pas vous marier. Et l'autre black qui est là, lui, il est là pour faire le travail que le blanc ne peut pas faire. J'ai dit, mais moi, mon Dieu, que je sais est en train de me dire que tant que vous ne réglez pas cette situation, ce que vous demandez ne peut pas vous parvenir. Ah, mais, oh, il est blanc, il est vieux, il est déjà presque mort. Moi, je ne peux rien, je peux rien faire avec cet homme. Qu'est-ce que je vais aller faire avec ceci, cela? Il dit, mais madame, pourquoi vous n'arrêtez pas? Pourquoi vous n'arrêtez pas? Dites-lui simplement que vous avez une vie, vous voulez continuer votre vie, vous ne voulez pas continuer dans ça. Oui, mais quand il a besoin de moi, j'ai besoin de... Oui, quand il est ceci, cela, mais il lui pourrit dans sa tête, je suis sa femme. Elle a commencé à lui dire, madame, c'est pas vrai. Ce que mon Dieu me dit là, c'est ce que je viens de vous dire. Peut-être que... Après, elle me dit, moi, donc c'est tout. On m'a dit que tu es un grand prophète. Moi, je suis passé chez beaucoup de prophètes. Ils m'ont révélé des choses. Ils ont dit des choses même qui étaient cachées. Ils ont révélé. Donc, toi, c'est seulement ça que tu... Il dit, madame, ceux chez qui vous êtes promenés là, qui ont révélé toutes ces choses que vous avez dit, pourquoi ils n'ont pas réglé le problème?
Pourquoi ils vous ont pas réglé le problème? Et puis vous êtes encore devant moi. Puisqu'ils ont pu vous révéler votre vie, la vie de votre grand-père, de votre grand-mère, tout ce que vous voulez. Vous êtes allé chez un autre et l'a révélé. Mais aujourd'hui, vous êtes devant moi. Pourquoi? Si vous avez eu des gens qui ont révélé des choses que moi, je ne vous ai pas révélées, pourquoi vous êtes devant moi? Elle dit, mais ils m'ont révélé, ils m'ont fait des prières, ils ont fait des prières, mais rien n'a changé. J'ai dit, voilà, ça. Dès que vous êtes assis, le Seigneur m'a montré ça. Il m'a dit que vous avez une étoile. Vous êtes né pour être béni. Quand vous touchez l'argent, ça disparaît. Vous avez tout, ça va pas dans votre vie, madame. Si vous voulez que ça change, Dieu me dit qu'il n'aime pas la situation dans laquelle cette situation, il faut changer. Il faut arrêter ça. Soit vous voulez être avec la personne, allez-y le voir, mariez-vous, soit vous arrêtez. Parce que là, c'est pas bon. Ah, d'accord. Bon, j'ai compris. Ce que je vais faire, je vais le voir. Je vais lui demander une grande somme. Si j'ai demandé qu'il m'a pas donné, je vais le quitter. Il dit, ça, c'est vous qui voyez. On s'est quitté presque en queue de poisson, hein. Parce que je crois que ce qu'elle voulait, c'est pas ce que je lui ai donné. Parce que on va pas venir faire les yeux doux devant moi, m'adouer, mais ceci, et puis je vais inventer des prophéties, et puis je vais inventer des prières. Parce que moi, quand la personne va rentrer chez lui, moi, j'ai ma conscience. Il y a beaucoup de péchés que j'ai commis dans ma vie. J'ai déjà prié, demandé pardon à Dieu. Je me suis consacré, je me suis mis à l'écart. J'ai tout fait pour changer beaucoup de choses dans ma vie, pour que Dieu ait pitié de moi. Je ne vais pas encore venir prendre le péché de quelqu'un pour ajouter sur moi. C'est pas facile. Et donc, voilà. Donc, la parenthèse là que je suis dedans, c'est, il faut que ce soit vide. Si je prends ça, je verse du sable, du caillou, n'importe quoi, l'huile que je vais mettre dedans n'aura plus de valeur. Alors, l'Esprit de Dieu veut pénétrer ta vie. Le Saint-Esprit veut changer ta destinée. Le Seigneur veut te donner des dons. Le Seigneur veut t'ouvrir des portes. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi d'une manière extraordinaire. Mais est-ce que le vase est propre? Est-ce que la coupe est propre? C'est pas compliqué d'être propre. C'est juste d'être sincère avec Dieu. On est tous des pécheurs. On a tous chuté, on a tous tombé. Moi, quand je vois quelqu'un qui est en train de se moquer de quelqu'un, de parler de quelqu'un pour dire, oh, lui là, il est tombé, lui là, il a chuté, lui là, il a fait ça, oh, lui là, il a fait ceci, il a couché là, il a fait ceci, ça me fait pitié. Parce que celui même qui parle, c'est un pécheur. On est tous des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un sur cette terre. Celui qui va rester là pour prêcher contre l'autre, là, lui-même, là, si on te montre son dossier spirituel, tu vas avoir peur de lui. On est tous des pécheurs. Il n'y a pas des pasteurs qui ont prêché. Quand ils prêchent, tu vas croire qu'ils n'ont jamais péché. D'autres même là, c'est après le décès de leur femme, les gens ont découvert que c'était des mamailleurs. Pourtant, il y avait une foule qui les suivait, non? Non, c'est même pas des mamailleurs. D'autres même là, ils prêchaient. Quand ils prêchent là, l'église catholique n'est pas bonne. C'est pas bon, c'est pas bon. Quand leur femme est morte, ça n'a même pas fait un mois. Ils ont montré leur vraie nature à tout le monde. Hein? Peut-être que c'est des gens même qui se cachent pour faire des trucs, vous n'êtes pas au courant. Mais quand ils portent leur costume, quand ils viennent s'arrêter là avec le micro, oh, je dis à lui là vraiment, il doit avec Jésus-Christ. Pourtant, donc quand je vois des gens en train d'attaquer des gens, oh, les catholiques ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sauvés. Oh, celui qui touche le sel, il n'est pas sauvé. Celui qui travaille avec le sel, il n'est pas sauvé. Celui que je suis là, puis je les regarde, je dis, voilà des menteurs, des hypocrites. Des gens qui tapent à Oko partout, des gens qui font des trucs bizarres, ils viennent s'arrêter là, faire comme s'ils sont des saints. C'est Dieu ce qui sait qui est bon, et c'est Dieu ce qui peut rendre quelqu'un bon. Mais toi-même, tu connais ta vie, frère. Ce qui n'est pas bon dans ta vie, là, toi-même, tu connais. C'est toi-même qui peux dire à Dieu, Seigneur, cette chose-là me fatigue, cette chose-là, j'aime pas. À chaque fois, je suis culpabilisé. Quand je tombe dedans, ça me plaît pas. Seigneur, aide-moi. C'est toi qui peux faire ta prière pour sortir de certaines choses. Non, je connais ici.
Il y a des gens qui ont rempli des foules. Quand ils prêchaient là, tout le monde les suivait. Et tu connais le pasteur là? Oui, 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 oui. C'est à cause de ça que j'aime Gédéon. Le pasteur qui s'appelle Gédéon, lui-même là, j'aimerais l'inviter un jour, on va s'asseoir, on va causer, on va rigoler, ça va. Parce que je l'aime bien. Il dit à tout le monde, moi je suis pour la polygamie. J'ai 2 femmes. J'ai 3 même, j'ai 4. Et puis, il dit, je bois. C'est pas écrit dans la Bible qu'on boit. Il dit ces choses claires. Et puis, il fait ces choses-là. C'est en public. Il dit aux gens. Mais il y a d'autres qui disent, oh, ça là, c'est pas un bon message. Hein. Oh, non, 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 non. Dans la Bible, il est écrit, tu diras ton père, ta mère, tu tracheras ta femme, et tu iras, Mungu les Gandu. Tu quitteras ton père, ta mère et ta femme, et puis tu vas dans les petits coins, et puis tu tapes toutes les petites filles du groupe musical, et puis, tu déboîtes tout ce que tu trouves sur ton chemin. Tant que c'est en cachette, c'est bon. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, je les ai dotées, je les ai mariées, ce sont mes femmes, que quelqu'un qui dit, oh, moi, j'ai une seule femme. Mais, j'ai une seule femme, mais ce qu'il fait, vous voyez, donc personne ne juge son ami. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je veux seulement te demander, est-ce que ton huile, est-ce que l'huile peut rentrer dans le récipient? Est-ce que c'est propre? Il y a des péchés qu'on ne considère pas. L'orgueil, la colère, l'arrogance. Moi, je fais un gros travail sur la colère. Parce que ça faisait partie de ma vie passée. Si je ne me fâchais pas avant, je ne serais pas la personne que j'étais dans le passé. Un ancien louba, si tu ne sais pas te fâcher, comment tu vas être louba? Mais j'ai fait un gros travail sur la colère. Dieu merci, je ne suis pas rancunier. Mais il y a des choses aussi. Regarde ta vie. Est-ce que tu es beaucoup jaloux? Est-ce que tu envies les gens? Est-ce que tu es arrogant? Est-ce que tu es trop fier? Est-ce que tu mens? Ça, c'est des péchés aussi. C'est pas des péchés, on va t'attraper, la main dans le sac. Mais c'est toi ceux qui sais si tu commets ces péchés. Parce que l'huile veut descendre, l'huile veut rentrer. Et la femme envoyait des récipients vides. Et l'huile a coulé. Et les récipients ont été remplis d'huile. Et sa vie a changé. Ce soir, je veux proclamer que ta vie change. Ce soir, je veux proclamer que ta destinée change. Ce soir, je vais déclarer que l'onction d'huile touche ta vie. Préparez vos bouteilles d'huile, vous qui avez l'huile, préparez vos bouteilles d'huile. Je vous ai demandé de prendre de l'huile ce soir, je vais consacrer. Préparez vos bouteilles d'huile. Si tu n'as pas de l'huile ce soir, contacte ma secrétaire pour prendre un rendez-vous. Je vais consacrer ton huile, je vais prier avec toi aussi. Maintenant, tu peux aussi regarder la vidéo plus tard encore pour prier. Prenez vos bouteilles d'huile. Que l'huile spirituelle, qui est le Saint-Esprit, ne quitte pas votre vie. L'huile que je vais consacrer aussi ce soir, je vais l'appeler l'huile de la destinée. Oh, Sakarabashi Karamose. L'huile que je vais consacrer ce soir, je vais l'appeler l'huile de la destinée. Mazagaraboshe. L'huile que je consacre ce soir, je l'appelle l'huile de la destinée. L'huile de la destinée. Prends ton huile, prends ta bouteille, ouvre ta bouteille, ouvre la bouteille. Quelle que soit la forme de la bouteille, quelle que soit l'huile, prends-la, ouvre. Prends ta bouteille, tu fais 3 fois. Tu ouvres 3 fois dans ta bouteille d'huile.
Referme la bouteille. Referme la bouteille. Maintenant, pense à ce que tu veux, à ta destinée. Pense à tous les changements que tu veux. Pense à toutes les victoires que tu veux. Bien-aimé, l'huile pour laquelle je vais prier aujourd'hui va faire des miracles dans ta vie. L'huile pour laquelle je vais prier aujourd'hui va faire des miracles dans ta vie, dans la vie de tous ceux que tu vas toucher avec cette huile. Cette huile va ouvrir les portes. C'est Kamaya. J'appelle l'ange de mon hôtel. Attrape ton huile pendant que je prie. J'appelle l'ange de mon hôtel. Helba. Kalsach. Inkul. Mas. Mahrabaso kirigasi. Esu karabasu karamasa. Zentarabasu kirigi. Oh, je sens l'onction. Il y a des mains qui sont en train de trembler avec leur bouteille. Il y a des gens qui tiennent la bouteille pendant que je prie, sa main en train de trembler. Père, maintenant, par l'onction que tu m'as donnée, par le son de ma voix, je consacre cette huile qui est entre les mains de ton enfant. Ce n'est plus de l'huile. Oh, Shekaramashi. Je l'appelle l'huile de guérison. Je l'appelle l'huile de miracle. Je l'appelle l'huile de la solution. Je l'appelle l'huile de la délivrance. Je l'appelle l'huile de la percée. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Saint-Esprit, rentre dans cette maison. Envahis cette bouteille. Envahis cette huile. Que ce ne soit plus de l'huile, mais que ce soit ta force, ta présence, ton énergie, puissance pour les guérisons. Oh, c'est Karabashi. Pour la délivrance, c'est Karamashi. Pour la restauration, au nom de Jésus. Touche. 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 Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que par la force de cette huile, il y ait déblocage, délivrance, désenvoûtement, prospérité, richesse, élévation, guérison, restauration, et que tout ce que tes enfants vont demander Jésus avec cette huile consacrée leur soit accordé. J'ai prié en ton nom Jésus. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit avec des likes? Est-ce que vous pouvez écrire des messages? Si quelqu'un, pendant qu'on priait, a senti quelque chose, écris juste un message pour nous dire ce que tu as ressenti dans ta main, pendant la prière, dans l'huile. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Mettez des cœurs sur TikTok, mettez des cœurs sur Facebook, YouTube. Acclamez le Saint-Esprit par vos messages, par vos likes. Jésus est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Que la force de Dieu soit avec vous.
J'ai déjà pris 1 heure ce soir